On a tous des textes qu'on pense connaître par cœur, n'est-ce pas? Et pourtant, ils cachent parfois des connexions, des liens tout à fait inattendus. Et si on explorait une méthode de lecture un peu particulière, une méthode qui révèle des motifs surprenants en reliant 3 chapitres de la Bible qui, à première vue, n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres? Alors, voilà l'énigme du jour. Prenez une généalogie, d'accord? Ensuite, la fondation de l'Église. Et pour finir, un poème sur un arbre. Franchement, quel est le rapport? On dirait 3 sujets pris complètement au hasard. Et pourtant, il se pourrait bien qu'ils partagent des thèmes profonds, unificateurs. C'est ça qu'on va essayer de démêler ensemble. Et pour résoudre ce casse-tête, on a une clé. On pourrait appeler ça le trio biblique. L'idée est toute simple, mais elle est vraiment puissante. En gros, on prend 3 chapitres et on cherche activement les échos, les thèmes qui se répondent. C'est juste un moyen fascinant de voir les Écritures avec un œil neuf. Bon, pour notre exploration, voici notre trio de choc. On a d'abord Matthieu, chapitre 1, la fameuse généalogie de Jésus. Ensuite, Actes, chapitre 1, un moment crucial juste après la résurrection. Et pour finir, le psaume 1, ce poème magnifique sur les 2 chemins de la vie. Allez, voyons ce que ça donne quand on les met en relation. Alors, première chose qui saute aux yeux quand on lit ces 3 textes côte à côte, c'est assez frappant en fait. Un thème majeur émerge, celui d'une sorte de partenariat. Un partenariat entre le divin et l'humanité. Et c'est fascinant de voir comment chaque texte aborde ce partenariat à sa manière. Matthieu nous montre une collaboration qui s'étend sur des générations, un véritable pacte historique. Les Actes décrivent une collaboration beaucoup plus active, une sorte de mission à accomplir. Et le psaume, lui, évoque un partenariat plus intime, une dévotion personnelle. Mais au fond, le message est le même. L'histoire divine s'écrit toujours avec une participation humaine. Et ce thème du partenariat, il prend souvent la forme de la famille. C'est intéressant, non? Matthieu nous présente la famille biologique, la lignée. Les Actes, eux, nous montrent la naissance de la famille spirituelle, l'Église. Et le psaume évoque la voie que suivent les familles justes. On voit bien que cette idée de famille revient sans cesse et renforce ce lien de collaboration. Passons au deuxième point de convergence. Et celui-là, il est peut-être encore plus surprenant. Il s'agit de la présence et de l'action de l'Esprit Saint. On le retrouve parfois de manière complètement inattendue dans chacun de nos 3 chapitres. Regardons ça de plus près. Dans Matthieu 1, c'est dit noir sur blanc, la conception de Jésus est l'œuvre du Saint-Esprit. Dans Acte 1, c'est carrément le cœur de l'intrigue, tout tourne autour de la promesse de cet esprit qui va arriver. Et dans le psaume 1, là c'est plus poétique, mais c'est tout aussi fort. L'eau vive qui nourrit l'arbre, c'est une métaphore classique pour parler de l'esprit. Et cette image des fleuves d'eau vive, elle est juste parfaite. Elle évoque une spiritualité qui est constamment nourrie, rafraîchie, une vie qui porte du fruit. C'est vraiment une promesse qu'on retrouve en filigrane dans nos 3 textes, l'idée d'une vie rendue possible par l'Esprit de Dieu. Bon, 3e grand thème. Et là, on change complètement d'échelle. On ne parle plus seulement d'individus. Non, on déploie une vision qui traverse les âges et qui s'adresse au monde entier. Cette chronologie, elle illustre ça parfaitement. Dans Matthieu 1, on ne parle pas de quelques années, on parle de siècles et de siècles d'histoire. Chaque nom, c'est un maillon dans une très très longue chaîne de patience, de promesses et d'attentes. Et tout ça mène à un point culminant, l'arrivée de Jésus. Et cette notion du temps est abordée de façon différente dans chaque texte. Matthieu nous montre le temps long, l'histoire avec un grand H. Les Actes, au contraire, font un zoom sur un moment très précis, d'attente patiente. Et le psaume, lui, oppose la durabilité de la vie juste, comme un arbre qui traverse les saisons, à la nature éphémère de ce qui n'est pas bien enraciné. D'ailleurs, cette grande histoire n'est pas exclusive. La généalogie de Jésus inclut des personnes de différentes nations. La promesse de l'Esprit dans les Actes est destinée à tous les peuples. Et le psaume, lui, décrit un principe universel de justice qui s'applique à l'humanité entière. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Comment tous ces fils se rejoignent? Eh bien, pour comprendre, il faut revenir à notre image la plus poétique. C'est là que tout s'éclaire. Et voilà comment tout s'emboîte. L'arbre du psaume 1, il devient la métaphore parfaite de la vie que décrivent aussi Matthieu et les Actes. C'est une vie qui s'inscrit dans un partenariat historique avec Dieu, qui est vivifié par son esprit et qui est assez solide pour traverser les épreuves du temps et porter du fruit durablement. Au fond, cette petite phrase du psaume résume parfaitement le message de notre trio. Elle évoque un chemin, une manière de vivre solide et fructueuse. Un chemin qui est illustré par la généalogie, rendu possible par l'esprit, et célébré dans le poème. Le trio est complet. Bien sûr, ce qu'on a fait là, c'est juste un exemple. La vraie question, la plus intéressante peut-être, c'est quelles découvertes attendent ceux qui appliqueraient cette méthode à d'autres chapitres? Quelles nouvelles harmonies, quels échos inattendus pourraient émerger? Tout à coup, la lecture peut devenir une véritable chasse au trésor.